Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamme Rose. Dans cette vidéo, nous allons parler du Popiti. Enfin, voilà, je lance officiellement le challenge du Popiti de Petite Nit. Donc vous avez une première vidéo qui est déjà en ligne depuis quelques semaines, une vidéo explicative sur le challenge et le patron. Là, vraiment, ça va être la vidéo où vraiment on lance le projet. J'aurais eu envie de vous la sortir un tout petit peu avant, je pense qu'il n'y en a qu'à attendre, mais j'ai eu des semaines extrêmement chargées en termes d'événements le week-end ou de travail la semaine, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas réussi à trouver le temps de tourner, mais là il est vraiment temps de s'y mettre et je vous avoue que j'attendais avec impatience de me lancer dans ce patron. Donc pour ceux qui passent par là par hasard, nous parlons de ce modèle-là en tricot de Petite Nit, donc qui s'appelle le Popiti. Poppy, ça veut dire coquelicot en anglais, donc je pense qu'elle l'a appelé comme ça à cause de la couleur qu'elle avait choisie. Moi, j'ai donc choisi exactement la même couleur qu'elle, ce qui est ce qui est rare. J'adore ces modèles, mais je choisis rarement les couleurs qu'elle a choisies parce qu'elle est plus sur des tons très neutres. Moi, j'aime bien un peu de couleurs, mais alors là, moi, le rouge coquelicot, c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, quand on a fait la collab avec Lily Comme Tout et le code, pour la laine, il y avait un code promo chez Lily Comme Tout. Voilà, moi je lui dis, c'est vrai que par contre je veux que la rouge, il n'y a que celle-là qui m'intéresse. C'est le coloris Hermès, donc ah bah tiens, j'ai plus le nom, Cardiff Cashmere, voilà. Donc en tout premier lieu, on va parler échantillon. Donc, moi j'ai fait un échantillon. Donc, l'échantillon, vous devez le faire en 3,5 puisque les aiguilles que vous devez utiliser pour le corps, c'est du 3,5 et pour les côtes, c'est du 3. Moi, je suis tout de suite partie en 3,25 parce que j'ai déjà tricoté énormément de petites nids et je sais que je pars toujours sur une taille d'aiguille en dessous et mon aiguille à 3,25 est juste parfait. Donc, j'étais super contente. Voilà. Donc je pars sur du 3,25. Il faut que je me le note pour pas oublier si jamais j'utilise mes aiguilles pour autre chose et que je les laisse pas sur mon câble. Maintenant il va falloir choisir votre taille. Donc pour choisir votre taille quand vous avez fait votre échantillon. Alors je vais continuer peut-être un petit point sur l'échantillon au cas où. Donc si vous avez un échantillon qui est plus grand, si par exemple vous avez fait le même nombre de mailles, la même hauteur, mais que vous avez 11 cm de largeur. Alors, attention, le plus important, c'est vraiment la largeur. C'est ce qui va vraiment, si vous avez votre échantillon n'est pas bon en largeur, c'est là où vous allez avoir des soucis. Si en longueur, c'est pas exactement la même chose, c'est pas grave, puisqu'en général, les créatrices donnent plutôt un nombre de centimètres et pas un nombre de rangs. Elles vont vous dire après, à partir de l'aisselle, tricoter, je sais pas, 30 cm. Donc en fait, c'est pas un souci. Vraiment, concentrez-vous sur la largeur. Si la longueur est pas, voilà, si elle a 9 ou 11, on s'en fiche un peu. Si vous êtes à 11, ça veut dire que votre échantillon est trop grand, que vos aiguilles sont trop grosses et qu'il va falloir descendre au moins d'une taille d'aiguille. L'idéal, c'est de refaire un échantillon pour être sûr. C'est pas obligé, mais bon, c'est l'idéal. Et si jamais, par exemple, vous êtes à 9 cm, et bien là, il va falloir que vous montiez d'une taille d'aiguille. Voilà. Donc, en fonction de votre laine, de votre échantillon, vous allez choisir la bonne taille d'aiguille. Et ça, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas, si vous avez acheté de la Cardiff Cashmere, ou si vous avez acheté de la Cardiff Cashmere, vous savez que l'échantillon va être indispensable au prix où elle coûte. Voilà, l'idée, c'est de... Quand on finit notre projet, de ne pas être déçu par un souci de taille. Voilà. Donc déjà, il faut avoir un échantillon qui est correct. Ensuite, on va passer au choix du tour de poitrine. Alors, je suis désolée, j'ai ma voix qui... je suis un petit peu enrouée. Voilà. Mais ça devrait aller. Donc vous avez des tailles sur la fiche. Moi j'aime bien regarder le détail du guide détail qui est donc sur la deuxième page. Et donc par exemple elle vous dit si vous êtes entre 80 et 85 cm de tour de poitrine, c'est la taille XS. Si vous êtes entre 85 et 90, c'est la taille S.
Pour calculer votre tour de poitrine, vous mettez, vous enlevez vos vêtements sans soutien-gorge et vous passez un mètre ruban sur le dos et vous passez par la pointe des seins et vous regardez à combien vous êtes exactement. Moi je suis à 94, donc je suis sur la taille qui est toujours la taille M. Donc, enfin je suis 94-95, donc je suis un peu entre le M et le L. Je pense quand même que je vais partir sur le M comme d'habitude. À voir. Je vais peut-être regarder les modèles. C'est-à-dire des fois, moi je regarde Petite Knit, je trouve toujours qu'il y a une belle aisance chez elle. Mais quand je regarde sur les autres, des fois il y en a un peu moins. Donc ouais, je regarde toujours un petit peu les modèles qui ont déjà été tricotés pour me rendre compte un petit peu de comment ça rend sur d'autres personnes. Et des fois je me dis ah oui en fait il est très ample ou ah en fait il est quand même très ajusté. Posez-vous la question de ce que vous voulez. Moi je suis entre deux tailles, donc je me dis soit je pars sur la taille du dessus et j'ai quelque chose d'un petit peu plus ample, soit j'ai quelque chose d'un peu plus près du corps en prenant ma taille, mais je suis vraiment voilà, sur les deux, donc je vais recalculer mon échantillon et réfléchir par rapport à ça. C'est vrai que par exemple si vous êtes sur un échantillon qui n'est pas parfait, qui est à 10 quelque chose par exemple, vous n'êtes pas à 11 mais bon voilà, vous êtes à 10, quelque chose, puis vous voulez pas refaire un échantillon, bah vous pouvez toujours prendre la taille du dessous en effet. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut ajuster comme ça entre la taille et l'échantillon en fonction de ce qu'on connaît. Enfin après c'est vraiment l'expérience, hein. Moi je suis vraiment ce que préconisent les créatrices, mais après avec l'expérience voilà. C'est pour ça que je sais que tout de suite je suis partie sur des aiguilles 3,25 parce que je connais très bien Petite Knit et voilà, ça tourne nickel, donc je suis super contente. Voilà, donc moi je vais réfléchir, je vais partir sur le M ou le L. Donc voilà, vous regardez en fonction de votre taille et vous choisissez donc votre taille d'aiguille. Un câble là, elle disait 60, 80 je crois, j'ai pris un 60. J'avais déjà pris un 60 donc c'était bon. Et votre taille d'aiguille, il faut choisir voilà, votre taille tout court. Et ensuite, on va commencer le montage du patron. Donc moi, j'ai déjà regardé les explications et j'ai regardé toutes les vidéos qu'il y a sur la fiche produit. Quand vous allez dans la fiche produit du modèle de Petite Knit, que là vous l'avez acheté, vous pouvez cliquer, il y a un onglet avec des vidéos. Non, oui, elles sont en danois, je sais, mais c'est Kimi Munkholm qui, moi j'adore sa chaîne, ses vidéos sont extraordinaires, elles sont 1000 fois mieux que les miennes. Et donc franchement, avec mes explications, mes vidéos et les siennes, je vous conseille vraiment d'aller voir les siennes, ça va vous parler. Donc j'ai regardé un petit peu le montage, un petit peu dès le départ, voilà, j'ai déjà tout regardé, un petit peu toutes les vidéos. Donc en fait on va commencer par monter les mailles qui seront ici dans l'encolure dos. Donc on va monter un nombre de mailles, le dos, vous voyez on monte pas beaucoup de mailles, moi je vais en monter 40 dans tous les cas, 40 mailles et ensuite un rang à l'envers et ensuite un rang endroit et après on part sur des augmentations de part et d'autre. Ça va vous faire après comme un espèce de trapèze. Ça, ce sera le haut du dos. Après, on viendra quand vous aurez votre trapèze, mais ça, ce sera après, sûrement dans une autre vidéo. On viendra relever les mailles, ici, enfin c'est un peu derrière, qui vont être utilisées pour tricoter les épaules. Et donc après, on va tricoter chacune des épaules et il y a un moment où on va rejoindre ici devant. Et après, on va pouvoir tricoter tout le devant en aller et retour. Et après, on viendra rejoindre le dos et le devant. C'est une construction qui n'a pas l'air très très compliquée, qui a l'air plutôt sympa. Il y a pas mal d'augmentations et des augmentations gauche, des augmentations droite. Donc ça, c'est voilà, si jamais vous ne connaissez pas, bah, ça va être un peu la nouveauté. C'est vraiment pas compliqué. Il faut rester juste un petit peu concentré. Et voilà, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. On va aller déjà jusqu'à là dans cette vidéo, on va s'occuper du dos et du montage et des augmentations. Donc pour le montage, il n'y a pas besoin de montage élastique ou quoi que ce soit puisque vous faites vraiment que la partie qui est là
Donc vous montez avec la méthode que vous souhaitez, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Moi, dernièrement, je monte tout avec, enfin tout ce qui n'est pas élastique, je le monte avec un montage à l'anglaise. Et donc, je pense que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait dans le pull Dune. Je crois que c'est là où j'ai vraiment appris le montage à l'anglaise. Et en fait, j'aime beaucoup le montage à l'anglaise. Donc, je vous le montre, comme ça, peut-être que voilà, ça en apprendra à certaines. Ce que j'aime bien dans le montage à l'anglaise, c'est qu'on n'a pas besoin de prévoir du fil à l'avance. On part directement sur notre bout de fil et on monte comme ça. Et ça, j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer le montage que moi je fais. Et je vais vous montrer après les augmentations gauche, les augmentations droite. Voilà, après on va augmenter et sur l'endroit et sur l'envers. J'ai l'impression qu'on augmente vraiment à chaque fois. Alors, je vous le dis en même temps, on travaille en aller-retour. Pour l'instant, on n'est pas en rond, ça sera vraiment pour le bas du corps. Donc là, a priori, quand on est sur l'endroit, on fait 3 mailles endroit, une augmentation gauche, des mailles endroit, on s'arrête 3 mailles avant la fin. On fait une augmentation droite et après on refait des mailles endroit. Et sur l'envers, bah, c'est un petit peu pareil. On fait 3 mailles envers, une augmentation droite, toutes les mailles à l'envers jusqu'aux 3 dernières, une augmentation gauche et après les 3 dernières à l'envers. Et on fait ça, on travaille les rangs. Moi je dois les faire 12 fois en tout et ça me fera 88 mailles. Je vais passer de 40 à 88 mailles, voilà. Et c'est pour ça que vous allez avoir, donc au début vous aurez votre rang de montage et après ça va descendre comme ça va faire comme un espèce de trapèze. Voilà, donc déjà on va commencer par le montage. Alors c'est parti pour le montage à l'anglaise. Alors, on va peut-être reculer un peu, ce sera encore mieux. Voilà. Donc, je laisse un tout petit peu de fil que je vais pouvoir rentrer après. Puis je fais un petit nœud coulissant comme on fait pour un montage. Voilà. Et maintenant je travaille avec mon fil de pelote. Alors je vais passer dans la première maille. Je fais comme si je la tricotais. Je la ressors et ensuite, tac, je la passe comme ça. Ça, c'est la seconde maille. Voilà, c'est bien visible. Voilà. Ensuite, vous passez, ça voilà, c'est différent. Vous passez entre vos 2 mailles. Vous prenez votre fil de pelote, vous tournez comme si vous tricotez la maille, vous la faites ressortir et vous passez votre aiguille gauche à l'intérieur. Vous tirez un peu, tirez pas trop, hein, parce qu'après il va falloir repasser l'aiguille entre les 2 mailles. Voilà, et moi c'est vraiment cette technique-là maintenant que j'utilise pour monter les mailles. C'est celle que je préfère. Donc je vous la montre parce que je sais que tout le monde ne la connaît pas. Et que voilà, si on peut découvrir des techniques sympas. Mais évidemment, vous faites le montage que vous voulez. Puisqu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'intérêt à faire un montage élastique. Voilà. Et donc voilà, j'ai déjà fait quelques mailles. Et moi, je vais donc en faire 40. Voilà, le rang est monté. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'entoure. Alors, je le fais pas toujours, mais je trouve que c'est quand même plus pratique quand on le fait à l'avance. J'entoure ce qui est lié à ma taille. Parce qu'en fait, des fois, je tricote plusieurs modèles en même temps. Et des fois, je ne suis pas sur la même taille en fonction des marques, enfin des créatrices. Donc voilà. Ensuite, donc là,
je viens de faire mon rang de montage. Alors c'est une laine, la Cachemire Cardiff, si vous l'avez aussi, il faut faire attention parce que le fil se dédouble et on peut vite se tromper. Hop. Voilà. Et donc on part sur un rang déjà à l'envers. Donc voici, après le rang de montage, vous faites un rang envers. Et moi j'ai déjà donc réalisé quasiment toute la partie du segment. Et donc je vais vous montrer les augmentations. Alors comme je vous disais, vous voyez, ça fera vraiment un... Vous voyez la forme comme ceci, voilà. Comme un trapèze un petit peu. Donc là je vais vous montrer les augmentations. Pour celles qui regarderont cette vidéo à nouveau, en fait, j'ai refilmé cette partie, puisque en fait, je m'étais trompée sur la première vidéo. Alors, je m'étais trompée, mais le rendu était exactement le même, mais je voulais quand même refaire une partie de vidéo qui était, voilà, vraiment en adéquation avec le patron. Donc, je vais vous montrer les augmentations. Donc, de faire un petit zoom pour voir au mieux. Donc, vous devez déjà tricoter 3 mailles. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle une augmentation gauche. Donc, pour l'augmentation gauche, vous devez donc piquer dans le brin là qui est au milieu, vous piquez par l'avant, comme ça, et vous allez piquer pour faire votre maille dans le brin arrière, comme quand on fait des mailles torse, voilà, pour celles qu'on a déjà fait. Et voilà, vous faites votre augmentation. Donc j'ai bien 4 mailles. Hein. Ensuite, vous tricotez votre rang. Tout à l'endroit, on se retrouve à la fin du rang quand il vous reste seulement 3 mailles. Ensuite, vous êtes arrivé, il vous reste 3 mailles. Vous allez faire cette fois une augmentation droite. Donc cette fois, vous allez piquer dans le brin du milieu. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment un petit brin du milieu. Et par contre, je vais passer par derrière. Donc ensuite, vous allez devoir piquer votre augmentation sur l'avant cette fois. Et après, je tricote ces 3 mailles à l'endroit. Ensuite, je suis sur l'envers. Je vais donc tricoter les 3 premières mailles à l'envers. Et vous allez refaire une augmentation droite envers cette fois. Donc vous reprenez toujours, regardez où est mon... Voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai passé comme ceci. Et cette fois, je vais passer donc, je vais devoir... Alors, est-ce que je vais y arriver? Il va falloir passer, voilà, en faisant une maille envers. Même principe, mais à l'envers. Hop. Et voici. Ensuite, vous faites tout le rang à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Et donc, nous voici, il nous reste 3 mailles. Donc là, on refait une augmentation gauche. Donc, gauche, c'est on pique par l'avant le brin. Par contre, il va falloir aller chercher, voilà, cette fois en maille envers.
comme ça, votre brin arrière, torse. Et voici pour les augmentations. Donc je répète, celles qui ont vu ma première vidéo et qui ont commencé avec ma technique qui était en fait de faire que des augmentations sur l'endroit. En fait, moi j'ai commencé comme ça, puis après, quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée, j'ai changé, et ben ça rend exactement pareil, il n'y a vraiment pas de souci. Donc j'ai pas du tout détricoté, hein, j'ai laissé pareil. Hein. Donc si vous avez commencé comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé de détricoter. Si vous avez, si vous préférez, parce que des fois c'est pas toujours simple à l'envers, tout faire à l'endroit, vous voyez que ça marche bien. Et voilà, si vous voulez passer sur les augmentations endroit et envers et pas seulement endroit comme j'avais montré au départ, voilà, pas de souci. Moi le rendu, il y a les deux et ça rend exactement pareil. Voilà, donc prochaine vidéo que je vous fais très bientôt, nous allons relever les mailles ici. Voilà. Voilà. Donc je vous ai montré le rang 1 et le rang 2. J'espère que c'est assez visible parce que c'est pas facile. En fait, je mets le pied devant moi pour que ce soit bien centré. Et puis moi, je suis pas installée confortablement pour tricoter, donc c'est pas évident. Et en plus, on est en 3,25, on n'est pas sur de grosses aiguilles. Si vous trouvez que ce n'est pas assez visible parce que vous n'avez jamais fait d'augmentation, je vous promets, il y a des milliards et des milliards de vidéos là-dessus sur YouTube, que ce soit en anglais ou en français. En anglais, c'est M1R ou M1L. L pour left, R pour right. Donc pareil, droite et gauche. Moi, c'est comme ça que j'ai appris en regardant des vidéos en anglais que je trouvais vraiment très bien faites, très très claires. Je pense qu'il y en a, je pense qu'on voit sur Petite Knit sur la fiche aussi, vous devez pouvoir voir. Et vous avez sur la page numéro 2, vous avez le petit rappel augmentation droite avec l'aiguille gauche. Vous prenez le brin qui est entre les deux mailles et vous le prenez par l'arrière et vous le tricotez comme une maille en droit, ça c'est l'augmentation droite. Et pour l'augmentation gauche, avec votre aiguille gauche, vous prenez le brin arrière, par l'avant, vous relevez et puis vous tricotez le brin qui est à l'arrière comme une maille en droit torse. Voilà, donc avec tout ça, je pense que vous avez ce qu'il faut pour le moment. Surtout, je pense que vous êtes nombreuses à avoir déjà fait ce genre de choses. Mais je vous ai un petit rappel au cas où qu'il y ait des débutantes en augmentation. Voilà, donc moi je vais faire mes 12 fois de rang et après je reviens donc dans très peu de temps je pense pour vous montrer les mailles à relever et la construction et le tricot des épaules. Voilà, et bien à bientôt et bon tricot.